Eh bien, bonjour à tous. Troisième séance de présentation autour du développement de Dolibar. Nous avons vu un petit peu les outils, on a vu un petit peu les bases enfin, quelques connaissances en PHP. Et donc on va attaquer la suite dans le sens regarder un petit peu comment est structuré Dolibar et qu'est-ce qu'on peut retrouver dans différents codes. Alors, je vais fermer ça et ça. Hop. Donc là, je suis sur l'environnement Dolibar Demo que j'ai créé. Alors, attendez. Voilà, ici. Donc là, en fait, je suis sur le dossier Dolibar 19 BDemo, htdocs. Et donc, quand je vais ici, je retrouve tout un ensemble de dossiers. On retrouve le fameux index PHP qui est ici et tout un ensemble de modules. On va regarder rapidement un dossier qui est hyper important, c'est le dossier core. C'est là où on va retrouver principalement les classes des éléments principaux de Dolibar. On va y revenir après. Et les librairies, en fait c'est des fichiers qui contiennent toutes les fonctions natives de Dolibar. Parmi tous ces trucs-là, si on trie par la taille, vous allez voir qu'il y en a une qui se dégage et qui est hyper importante, c'est fonction lib.php. C'est là-dedans qu'on trouve la majorité des fonctions de Dolibar. C'est peut-être celle où il faut aller, qui me sert de base de référence, en clair. Quand je cherche quelque chose, généralement, c'est là-dedans que je vais vérifier ce qu'il en est. C'est aussi pour ça que vous voyez qu'il y a quand même beaucoup de monde qui est allé mettre les doigts dedans, dont moi. Alors je ne vais pas faire le tour de toutes les fonctions parce qu'on y passe la semaine, mais grosso modo, si vous avez des questions existentielles quand vous regardez du code, comme par exemple sur la fonction getPost, généralement toutes les fonctions importantes se trouvent dans ce dossier. Dont getPost, si on recherche, il faut que je retrouve, est-ce que ça va plus vite par le haut, par le bas? Ah non, c'était pas de chance. Voilà, là on a la fonction getPost, et ça nous permet d'avoir tout le paramétrage de la fonction, et notamment le type de contrôle sur ce qui est saisi. Par exemple, un truc tout bête, normalement pour l'instant le check, on peut ne pas mettre de check, pas mettre de paramétrage. Mais si on le fait, il y a de fortes chances que dans peu de temps, ce soit, quand c'est marqué deprecated, ça veut dire que d'ici peu, ils vont enlever la possibilité de ne rien mettre en termes de type de check. Et ce qui veut dire que si vous avez des getPost sans type de check dans vos programmes, ben ça plantera et ça fait mal. Voilà. Alors, ce que je vais vous présenter maintenant, c'est un petit peu des choses que l'on va retrouver dans une fonction de base d'un programme écrit en Dolibar. Et pour cela, on va regarder un premier élément. Quand vous êtes sur Dolibar, dans la configuration des modules, vous avez toujours l'espèce de petit engrenage qui vous donne accès au paramétrage du module, qui peut être plus ou moins complexe, avec des onglets. Et donc on va regarder un petit peu qu'est-ce qu'on retrouve dans une page, par exemple, d'administration. Et pour cela, on va prendre un module que j'ai développé, et on va regarder un petit peu qu'est-ce qu'on a dans la page d'administration d'un module. Alors je vous expliquerai ensuite comment c'est structuré, mais le but c'est plus de vous montrer un peu qu'est-ce qu'il y a dans du code et comment on le fait fonctionner. Alors, je vais aller dans ma base de modules, custom, je vais prendre un que j'ai pas encore testé en V19.
qu'est-ce que j'ai pas encore fait? Bah, celui-là, allez hop, Custom Tooltip, donc copier-coller. Par défaut, tous les modules additionnels de Dolibar doivent être placés dans le dossier Custom. Alors, une petite précision. Avant, on avait la possibilité de ne pas les mettre dans les dossiers Custom, c'est-à-dire vous pouviez mettre vos modules supplémentaires dans le dossier htdocs, mais ça devenait une usine à gaz, et maintenant, les modules additionnels doivent être dans le dossier Custom. Ça a changé quelques petites choses, j'y reviendrai, mais grosso modo, l'architecture est plus stable grâce à ça. Donc le fait d'avoir ajouté un document, un module, enfin un dossier qui correspond à un module que j'ai développé. Alors il y a plein de dossiers, mais je reviendrai dessus plus tard. Ça fera l'objet d'une autre séance. Là, ce qui m'intéresse, c'est de voir, bah, typiquement là on est passé de 10 à 80, il y a un module supplémentaire. Et le module qui m'intéresse est ici, donc je vais l'activer. Alors je viendrai un petit peu après sur les petites choses comme le numéro de version et autres, c'est pas forcément ça le sujet. Et donc là, si j'arrive à l'engrenage, je vais voir une page qui va apparaître avec du paramétrage et un onglet qui a des jolis bugs, donc il faudra que je les corrige. Bon, bah, c'est rassurant, j'ai du travail encore. Ce qui m'intéresse, c'est comment est structurée une page de paramétrage. Et là, vous voyez que bah, si je clique ici, ça m'affiche, ça active des choses. Donc on est dans une page assez classique où on appelle, comment ça s'appelle? On peut modifier les valeurs. Généralement dans mes modules, mais alors ça c'est propre à mes modules, je rajoute toujours les informations techniques associées au module. C'est ce qui permet à mes clients de savoir, enfin, moi je pars du principe que mes clients ne sont pas forcément des développeurs, donc je leur mets à disposition rapidement ici toutes les informations qui leur permettent à me transmettre. Typiquement, bah, je souhaite savoir quelle est la version de PHP, leur version de Dolibar, la version du module. Rien qu'avec ça, plus MariaDB et sur quelle machine ils travaillent, je peux savoir à peu près sur quel environnement pouvoir essayer de reproduire l'anomalie qu'ils m'ont transmise. Donc on va regarder un petit peu le code source de cette page. Et donc pour cela, la première chose, bah, c'est de savoir où se trouve cette page. Et ça, c'est assez facile. Là, on a l'URL, donc on a htdocs custom tooltip admin setup.php. Donc on va aller se repositionner dans ce dossier, custom tooltip admin, et là on a le setup.php, et là on tombe sur la page, le contenu en PHP. Et donc on va le lire assez tranquillement. Donc là ça va être lecture de code, en français dans le texte. Et je vais essayer un petit peu de vous expliquer tout ce que je lis et comment j'architecture une page de code PHP dans Dolibar. Enfin, comment, c'est pas moi qui l'architecture, mais comment est architecturée une page de code dans Dolibar. La première chose, donc c'est le premier pavé, c'est pour expliquer la licence GPL v3 de Dolibar et de mes modules, blablabla, bon c'est du classique. Premier petit pavé, c'est ce machin-là. Ça, c'est pour récupérer, en fait, le fichier principal de Dolibar. C'est là où, en fait, on va initialiser l'ensemble de Dolibar. C'est le maininc. Il se trouve dans le dossier htdocs. Il est là. Bon, il est gros, hein. C'est un peu le cœur de Dolibar, clairement. Je ne vais pas en parler plus que ça, mais vous remarquerez que dans le code, je vérifie si le fichier existe, et s'il existe, à ce moment-là, je fais un include. Et je fais 2 à la suite. Pourquoi? Parce que dans un cas, et c'est ce que je vous disais avant,
dans Dolibar, on pouvait installer les modules directement dans htdocs. Et dans ce cas-là, il fallait récupérer le main-link qui était dans le sous-dossier. Et quand on était dans Custom, ben, il fallait le récupérer à un autre endroit, d'où cette petite, ce petit truc exotique de faire un include 2 fois du même fichier. Ça permettait justement de pouvoir prévoir ce cap d'école. À titre d'info, dans le module qui génère le générateur de modules natifs de Dolibar, ils ont fait un truc un peu merdique. Alors je crois que c'est StockMover qui... Ouais, c'est ça. Si je regarde maintenant les programmes natifs, ah non, ça va. Je sais qu'à un moment, il y avait des trucs qui étaient complètement barrés. On en avait 3 ou 4 étages supplémentaires, mais c'est plus le cas. Bah, tant mieux. Alors, j'ai fermé un petit peu mes programmes. Ça, j'en ai plus besoin. Ça non plus. Ça non plus. Et ça non plus. Ok. Donc là, je reviens dans mon dossier custom, mon setup, mon fichier de paramétrage. Donc là, je récupère déjà le lien vers le main inc. Et puis derrière, je vais faire des require once. En clair, je vais charger les librairies, les fichiers et les classes de Dolibar que j'ai besoin dans ma page. Alors, la première chose, on va y revenir après, hein, il y a le custom tooltip.lib.php. C'est là où on va avoir la définition des onglets. Je vais le répéter. Donc là, je le donne... Bon, je regarde, j'écoute, je lirai un petit peu après les messages. Donc là, on va charger en fait toutes les inclusions, c'est-à-dire toutes les pages, les classes qui sont nécessaires à Dolibar. Et on regardera un petit peu les différentes classes. Ensuite, on va charger les fichiers de langue. Et là, on voit apparaître un truc assez particulier. Là, vous voyez, par exemple, admin et other, ce sont des fichiers de langue qui sont natifs à Dolibar et qui vont se retrouver dans le dossier htdocs langues qui est ici. Et là, vous avez toutes les langues diverses et variées. Mais là, vous avez un truc qui est un peu différent. C'est marqué custom tooltip @custom tooltip. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut récupérer le fichier langues custom tooltip qui se trouve dans le dossier custom tooltip. Et si je retourne dans le dossier de ce module, on y arrive, vous voyez qu'ici j'ai un dossier langues. Et dans ce dossier langues, je vais avoir mon fichier custom tooltips.lang. Dossier que... Et donc si je vais par exemple ici sur un FRFR, vous voyez, j'ai aussi le fichier admin.lang. Alors comment c'est structuré ce genre de fichier? Généralement, vous avez un dièse, parce qu'en fait, c'est là où sont stockées toutes les traductions. Hein. Donc là, vous avez par exemple association pour fondation, parce que dans le code PHP de Dolibar, vous allez avoir marqué fondation, et vous aurez la traduction de l'autre côté. Et donc, vous avez un admin langue. Si je prends par exemple l'espagnol, oula, il n'y a pas grand chose dans celui-là. Attendez, je vais essayer d'en trouver un autre plus parlant, ENES. Voilà. Donc là, vous voyez, j'ai le terme de la fondation en espagnol. Donc on est avec une traduction multilingue. Et en clair, quand vous faites un développement de module, il est préférable d'avoir... alors, là aussi, c'est d'expérience que je parle. Généralement, je mets toujours 5 langues. C'est-à-dire, je traduis mes modules en 5 langues. Je le fais avec un petit outil que j'ai développé en Python qui me permet, à partir de la traduction française, de générer les autres traductions. C'est du Google Trad, c'est pas forcément très propre, c'est même un peu crade.
mais au moins ça permet d'avoir une traduction qui tient la route pour les personnes qui savent lire, qui veulent utiliser mes modules. Bref, je reviens. Pourquoi j'ai plus mon. Ah, j'ai fermé. Bravo. Je reviens dans mon petit programme d'admin, setup. Donc, j'en étais à mes requirements. Au fichier de langues, en fait, c'est une classe qui est chargée aussi. Alors, il y a beaucoup de classes qui sont chargées nativement dans le main Inc. Pour Dolibar. Langues, $user qui est l'utilisateur natif de Dolibar. C'est la classe qui contient en fait l'utilisateur qui s'est identifié. Et donc là, on va regarder typiquement si l'utilisateur qui ouvre cette page, à bientôt Didier, pardon, a les droits d'accéder en tant qu'administrateur à ces pages. Et si ce n'est pas le cas, l'appel à cette fonction Access Forbidden le renvoie sur la page d'accueil. Ensuite, je vais récupérer deux variables, action et value, et je vais créer une classe pour le formulaire. Classe que j'ai chargée dans le requirements ici. Le DOL document route correspond au dossier htdocs. Vous voyez, DOL document route. Donc là, par exemple, si je veux rechercher le fichier HTML form class, c'est dans htdocs, core class. Donc là, je retourne dans mon fameux dossier core, dans mon dossier classe, et là, j'ai toutes les classes propres au système, et donc je retrouve le HTML form. Là aussi, c'est un des gros morceaux de Dolibar. Vous avez en clair, moi c'est ce que je fais généralement, les gros modules, on les repère par rapport à leur taille. Et ça fait partie des dossiers qui sont que je considère, enfin c'est les fichiers qui sont un peu incontournables, qu'il faut savoir un peu trouver. Donc il y a le HTML form. HTML form, c'est tout ce qui a trait à la gestion des formulaires, c'est-à-dire de la saisie dans Dolibar. Le common object, c'est en fait l'objet de base tel qu'il est structuré. En clair, quand vous avez une classe pour les factures, pour les autres éléments, vous avez, comment ça s'appelle? Il est toujours basé sur l'objet commun. Extra field, c'est tous les paramètres, les attributs supplémentaires. LESS, je ne sais pas ce que c'est un nouveau celui-là. Je ne le connais pas. Form field, c'est pour la gestion des fichiers. Et mail field, c'est pour la gestion des envois de mail. Bon, on ne va pas rentrer trop dans le détail des éléments, mais voilà. Ça fait partie des éléments intéressants. Je reviens sur mon élément. Donc là, j'ai le $form. Donc je crée un objet qui va me permettre de gérer des éléments de formulaire. Et un autre élément qu'on a ici, c'est le $db. $db, en fait, c'est la variable qui contient la connexion à la base de données Dolibar. En fait, c'est avec ça que l'on va faire les connexions. Et généralement, quand on définit des classes, on lui passe toujours le $db en tant que variable pour sa création. Alors, une page Dolibar est toujours structurée un peu de la même manière. Donc on a au départ le chargement des includes, des require et compagnie, les histoires de traduction, la sécurité. On va avoir des getPost qui permettent de récupérer des variables transmises à la page. Les différents objets sont créés à cet endroit-là. Et
Ensuite, on va avoir deux éléments, la partie action et la partie vue. Alors, Dolibar n'est pas du tout dans une logique de MVC telle que vous pouvez le trouver dans, pour ceux qui ça parle. On n'est pas du tout avec du MVC parce que typiquement, comme vous le voyez, là on est dans une page PHP et on a des balises HTML à l'intérieur. Mais ça fait partie de la, comment dirais-je, du mode de fonctionnement de Dolibar. On a quand même ce découpage avec les déclarations au départ, tout ce qui a trait aux actions qui est fait au début, et enfin la vue qui permet de faire la mise en page. Alors, on va un petit peu regarder les... comment ça s'appelle, les différentes fonctions qui constituent une page. Alors, je ne vais pas rentrer dans les syntaxes du HTML, mais comment est-ce que tout cela fonctionne? Grosso modo, alors, on va regarder une page et je vous expliquerai un petit peu les éléments qu'on a sur une page. Première chose, quand on regarde une page, ben on voit qu'on a un menu en haut, un menu à gauche, l'identification. Donc on a tout un ensemble, toute une grosse partie d'initialisation de la page. Et ça se fait dans la fonction LLX Header. C'est avec ça qu'on va créer en fait toute la page. La page est créée à ce niveau-là. C'est là qu'on va envoyer le nom de la page, par exemple ici Custom Type Setup. C'est ce qu'on va récupérer sur le nom de l'onglet. Voyez. Ensuite, on va avoir, en fait, le LLX Header, ça va vous ramener cette barre-là et la barre de menu. Et tout ce qui est ici, ça va être après le LLX Header. Première chose, on va avoir le load fiche titre. Dans ce cas-là, c'est cette partie-là, en fait, c'est le titre de la page. Vous remarquerez qu'on a un link back. Et là, on a un truc qui est différent de tout à l'heure. Tout à l'heure, on avait le DOL document route. Là, on a le DOL URL route. Et le DOL URL route, ça correspond typiquement à la page. Et donc là, c'est ce qui va nous permettre de faire un... typiquement, là, ça va être 127.01, Dolibar 19 démo. C'est ce qu'on voit apparaître en bas à gauche de l'écran. Et vous voyez, là, on a htdocs, admin module, parce que typiquement, on a le admin module, et donc ça, c'est la liste des modules. C'est pour le retour à la liste des modules. C'est un peu logique. Et donc, le load fiche titre va faire apparaître ce titre, plus le link back, qui permet de revenir à la liste des modules. Ensuite, on a la gestion des onglets au niveau de la page, c'est-à-dire, là j'en ai deux, configuration et à propos, et ça va être géré par la fonction dolfishhead et une fonction qu'on va retrouver ici, enfin qui sera présent dans cette librairie, le corps libre de Custom Tooltip. Attendez, je suis un peu trop haut. Donc cette fonction, en fait, elle est présente là-dedans. Et si je retourne dans mon code, custom, core lib, custom tooltip.lib. Et là, je vois effectivement que j'ai le premier menu, le deuxième menu. En fait, je crée un tableau des onglets. Et donc là, je lui dis premier onglet, deuxième onglet, et je lui retourne ce tableau d'onglets. Et là, à ce moment-là, je récupère ce $head et je vais le passer à dolfishhead qui va afficher, qui va se charger d'afficher l'onglet tel qu'il est ici. Alors une petite précision, le dolfishhead est déprécié, c'est-à-dire qu'il ne sera plus bientôt utilisé
Et ça fait partie des petites choses qu'il faut que je modifie. Dorénavant, il faudra utiliser le Doll GetFishHead qui fait la même chose. C'est simplement qu'ils ont renommé la fonction. Voilà. On est sur des fonctions qui commencent à être dépréciées. Alors, pour l'instant, ça fonctionne, c'est cool. Mais cette fonction, l'autre fonction, elle est bientôt disparaître. Alors, bon, je le sais, parce que j'ai lu un petit peu les changelogs, et généralement, on a un message de déprécié. Pourquoi est-ce qu'elle est encore autorisée? C'est qu'on a encore beaucoup de DollFishHead dans le corps de Dolibar. Donc, bon, tant qu'elles ne seront pas toutes virées, elles sont encore présentes. Bien. Comment ça se lit ce truc-là? Donc là, on a le tableau avec tous les onglets. Là, on a le nom de l'onglet qu'on a manipulé. Donc là, on voit marqué Setup, qui correspond au deuxième morceau du tableau. Vous voyez, ça c'est Setup, là c'est About. Si on cliquait sur le deuxième onglet ici, vous voyez, là on a Admin About. Et en fait, c'est ce qui permet à la fonction DollGetSetup de savoir si on est ou non la fonction appelée, enfin le menu appelé par l'onglet. Ensuite, on a le nom du custom tooltip, le -1, je ne me rappelle plus à quoi il sert. Je sais qu'il a changé parce qu'il y a un thème qui a bougé. Avant, c'était 0. Et enfin, on a le dossier custom tooltip, c'est pour savoir où est la traduction. Donc là, voilà grosso modo pour la présentation première partie. Ça, c'est ce qui permet en fait de structurer une bonne partie de la page. En clair, donc là, on a vu le LX Header, ça faisait cette partie-là des menus et celle-ci. Le DollGetFishHead, c'est ce qui permet de gérer les onglets. Et enfin, on arrive ensuite au contenu de la page à proprement dit. Alors, juste une petite parenthèse. De la même manière, on a un DollGetFishHead, on a un LXFooter qui est le pied de la page. Et c'est après le LXFooter qu'on ferme la base de données. Normalement, ça c'est ce que vous allez retrouver sur chacune des pages. Et un petit truc aussi, c'est le doll HTML output message, c'est ce qui va vous permettre quand on enregistre quelque chose. Moi je ne l'ai pas fait sur celui-là. Normalement on a un petit pavé qui apparaît comme quoi il y a eu des modifications apportées. On peut l'avoir, mais ce n'est pas obligatoire dans le cas de notre programme. On va continuer. Alors, je voudrais vous montrer, là on est à un cas avec une page assez classique, assez simple, où on a en fait des checkbox qui s'activent ou qui se désactivent. On va regarder comment ça se code dans Dolibar. En fait, ça se code avec un picto d'activation-désactivation, une URL qui va appeler la même page avec l'action display les extra fields, bon c'est l'action que j'ai donnée en termes de nom, et je lui passe un token. Ah zut. Le token, c'est ce qui permet de protéger Dolibar des attaques CSRF. Bon, je ne suis pas une experte là-dedans, mais en fait, voilà, ça rajoute dans l'URL un token, et c'est ce qui permet de vérifier que la page a bien été appelée depuis la page elle-même, notamment par rapport à des écritures. C'est une protection. Et on retrouve ici le paramètre value. Vous voyez, donc on a dans l'appel de la page, on a le action qui récupère en variable display extra field, le token qui permet de sécuriser la page en termes d'accès, et enfin le value qui permet de transmettre une valeur. Donc en fait, c'est quand on active, ça passe value 1, quand on désactive, ça passe value 0. Vous voyez, donc là on est passé à 0. Là on passe à value 1. Et derrière, donc là, ça c'est l'appel, donc c'est un href classique, donc on appelle la page. Et en fait, quand on fait l'appel à la page, on va aller sur la partie action. Et là on voit que l'action qu'on a récupérée à travers le getPost, c'est display extra field.
Et là, en fait, on va mettre à jour une constante. C'est une constante qui s'appelle Custom Tooltip Display Extra Field. Alors, on regardera plus tard, je crois que c'est demain qu'on va regarder la structure des tables. Et donc, je vous montrerai où c'est qu'on positionne ces valeurs. Donc là, il récupère cette fonction dolibar setConst. C'est ce qui va permettre, au travers de la base de données, de mettre à jour cette constante, de lui passer la valeur soit 0, soit 1, en lui précisant que c'est une chaîne. Et ensuite, on a la notion de entité. Alors ça, c'est lié au module multi-entité qui permet d'avoir plusieurs environnements dans Dolibar. Mais je ne vais pas rentrer trop dans le détail. Là, on a ensuite, donc une fois qu'on a activé cette constante, ça c'est la manière de récupérer la constante. Donc la première chose, c'est qu'on va vérifier que cette constante existe. Parce qu'il y a des cas où elle n'existe pas. Bah, typiquement à l'initialisation du programme, généralement elle n'existe pas. Et donc les constantes dans Dolibar sont stockées dans conf global et ensuite le nom de la constante. Donc on vérifie ou non que cette constante est activée. Si elle est activée, je vais récupérer la valeur. Si ce n'est pas le cas, je récupère une valeur par défaut qui est égale à vide. Bon, là on a un petit programme, je dirais, comment dire, voilà grosso modo comment sont structurés les programmes de Dolibar. Je ne vais pas aller plus loin. Alors comme j'ai modifié le programme, je vais lui mettre que si je suis en 2023. Mais ça c'est pour ma petite structuration personnelle. Je vais en profiter. Alors, on a vu que dans ce programme, on avait un petit problème. Ici, on a un beau message. On avait des jolis messages d'erreur. Et donc, on va essayer de les corriger. C'est dans le fichier patasmonkeyalib.php. Ça tombe très bien, il est là. C'est pas grand chose. C'est ligne 141. Je sais ce que c'est. Donc, alors, qu'est-ce que je fais dans ces cas-là? Je mets que c'est 2023. Hop. C'est donc ligne 141. Ici, ouais. Ça, c'est plus d'actualité. Avant, c'était une manière de gérer les odd even, c'est-à-dire le fait d'avoir des pages qui se ressemblent, des lignes qui se décalaient. Et c'est plus d'actualité, donc il faut l'enlever à chaque fois dans les TR de Dolibar. C'est du vieux code. Et en fait, le problème, quand on a beaucoup de vieux modules, enfin beaucoup de modules, malheureusement, il reste pas mal de vieux trucs et des fois, on n'a pas le temps forcément de les corriger. Donc, quand je détecte, je prends un petit temps et je corrige. Donc là, voilà en fait la mise en page d'un à propos du changelog. Et là, je récupère un fichier XML avec toutes les mises à jour du module que je maintiens depuis 2016. Ça commence à faire. Bien, donc là, je vous ai montré comment je corrige dans mes modules. Ce n'est pas forcément ce qui va vous intéresser. Je vais essayer de trouver un module un endroit où ça coince. Donc, je vais créer une proposition avec un client. On va espérer d'avoir un petit message qui apparaît dans le corps de Dolibar qui plante. Il nous reste un petit quart d'heure pour essayer de faire planter Dolibar. Et s'il plante derrière, on essaiera de faire une petite correction et voir ce qu'il en est. Donc 300, toc, ajouter. Bon là je suis vraiment un petit peu au pif. Je vais rajouter un contact. Là, je vais un peu à la pêche au bug. Je le fais souvent, c'est un petit sport pour moi. Je regarde s'il y a un truc qui me met un petit panneau orange. Ce qui veut dire qu'il y a dans ce cas-là un bug. Et dans ce cas-là, bon, ben, il faut le corriger. Donc là, a priori, sur la proposition commerciale, pour l'instant, j'en vois pas. Je vais accepter
Donc là, c'est l'usage classique d'une proposition commerciale. Je la crée, je la valide. Tiens, là, je vois qu'il y a un petit bug. L'accent a sauté. À réouvrir. Mais bon, ça, c'est plus dans le fichier de langue. Il y avoir un accent qui a sauté. D'ailleurs, ça marche plus réouvrir. C'est marrant. Ah voilà, c'est bon. Je considère qu'elle est signée. Je vais créer une commande à partir de la proposition. Ah bah voilà, j'ai un petit message qui va pas. Super. Donc là, je vois que typiquement dans la page commande. Alors, comment ça se lit? Vous voyez, là, je suis en train d'utiliser Dolibar. J'ai un module à moi, mais bon, qui n'est pas activé. Et je vois que j'ai un petit message d'erreur. Il me dit que la variable selectedLink n'est pas définie dans cette page PHP. Et il me précise la ligne 2127. Donc là, on est sur la commande card. Donc c'est un fichier qui est natif à Dolibar. Et a priori, ils ont oublié de définir une variable selectedLink. Donc qu'est-ce qu'on va faire? Bon, on va aller regarder rapidement où se trouve cette page, tenter de corriger le bug. Et si on y arrive, eh ben, on ira poster le correctif dans Dolibar. Donc là, je vais dans Card. Donc je vois qu'il y a plein de gens. Alors je pourrais m'y rajouter, mais bon, comme c'est pas quand même une grosse modification. Donc 2127, je vais aller me positionner sur cette ligne. C'est ça qui est bien avec Dolibar, quand ils sont en version, il y a toujours des petits trucs qui coincent. Donc là, je vois qu'effectivement, il lui passe le selectedLink. Et a priori, il n'est pas renseigné. Donc Eagle. Alors comment je fais dans ces cas-là? Moi, je fais un CTRL F qui me permet d'avoir tous les endroits où c'est un recherche dans la page. Hein. Donc ça me permet de voir que typiquement, selectedLink est présent 3 fois. Une première fois, pareil ici. Et c'est là où il est défini. C'est quand je fais l'ajout. Il me dit tout select de array. Alors, qu'est-ce qui ne va pas? Ah oui. C'est quand tu fais l'action ajout. Alors là, on n'est pas dans une action ajout, on est dans une action create. Et donc ce champ selectedLink n'est pas défini dans le create. Résultat, ça ne marche pas. Alors, qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse? Le mieux, ce serait de faire un copier-coller et de le rajouter dans le create. Mais normalement, dans ce cas-là, en fait, le selectedLink, c'est pas tous les coups que ça fonctionne. Donc moi, je le prendrai ici. Je remonterai au tout début, par exemple ici. Vous voyez, là j'ai plein de paramètres initiales. Et en fait, voilà, là c'est quand j'arrive dans la page. Je mettrai le truc ici, par exemple. Et là je dirais que c'est vide. Et dans ce cas-là, là on voit que la correction fonctionne. Il prend bien la page. Donc, j'ai fait une correction qui semble fonctionner. Et je vais la porter dans Dolibar. Je vais la pousser dans le corps de Dolibar. Comment est-ce que je fais ça? Je vais me connecter sur GitHub. Donc là, je suis avec mon environnement, mon compte personnel. Hein, je suis connecté à GitHub. Là, j'ai accès à l'ensemble des sources. Je vais aller dans le dossier htdocs, dans commande, dans le fichier card. Et là, je vais le mettre en édition. Et je vais récupérer mon petit bout de code.
Je suis en ligne 180, j'ai vu que ça fonctionnait chez moi, donc je sais à peu près ce que j'ai fait. Je remarque que ça a un peu bougé, ils ont dû enlever des codes, enfin c'est pas très grave. Et donc là je vais rajouter mon selected ligne qui permet de ne pas avoir le message d'erreur. Et là je fais un commit change, un premier, où je dis PHP warning erreur. Alors c'est une erreur liée à PHP v8 parce que en fait c'est les initialisations de variables qui font les messages de warning. Donc là je mets PHP warning erreur. Ok, je ne mets pas plus d'infos. Alors on va regarder ensuite, hein, dans ce cas-là, il me valide comme quoi j'ai un pull request d'afficher. Je vais créer mon pull request. Et là, je vais pouvoir mettre un petit peu plus d'informations. Alors là, il y a une documentation qui explique comment on fait un message d'erreur. Donc généralement, si c'est une erreur warning, généralement, je ne mets rien de plus. Je fais juste PHP value warning, ça suffit. Mais je peux expliquer un petit peu plus qu'est-ce qui se passe. Et donc dans ce cas-là, je vais expliquer que... Alors il faut l'écrire en anglais parce que c'est la règle quand on fait les développements dans Dolibar. From proposal. Voilà, et là je fais un pull request. Et là, magie, donc là, vous voyez, j'ai pas eu besoin d'installer Git desktop, un environnement. Je peux corriger directement depuis GitHub des erreurs que je détecte sans avoir besoin de faire des git push, des git fetch, enfin, etc. etc. C'est assez rapide. Il n'y a pas besoin d'avoir des grosses compétences. Il suffit d'avoir un compte GitHub et grâce à ça, vous pouvez développer, corriger des erreurs que vous avez détectées. Alors ensuite, il faut que notre chef de projet préféré, Eldi, accepte le correctif. À titre d'info, au jour d'aujourd'hui, je crois que j'en ai une 21 d'ouvertes. Bon, c'est vrai qu'il y a de ça 4 jours, j'ai un peu abusé, j'en ai ouvert 4 ou 5 d'un coup de V8. Mais bon, c'est un peu aussi... quand on arrive sur la fin des versions, on essaye de corriger le plus possible de bugs. Donc là, malheureusement, j'en remonte assez régulièrement. Alors, on aura peut-être le temps, je ferai un petit laïus sur à quoi correspond ces labels postponed, discussion, etc. etc. Postponed, c'est typiquement comme on est sur la fin de la mise en stabilisation de la V19. Il y a plein de fonctionnalités qui ne seront pas intégrées dans la prochaine version. Et donc, il a dit, bon, ben, celle-là, elle sera rajoutée plus tard. Voilà ce que je voulais. Je crois qu'on a fait le tour. Je vais arrêter l'enregistrement.